on a depuis 2-3 ans un mouvement législatif quand même très, je dirais, constant pour la défense du livre numérique. Alors, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit, mais la loi du 26 mai 2011, bien évidemment, la loi de finances, l'accord cadre du 21 mars 2013, la loi évidemment du 1er mars sur le livre indisponible, et puis on peut rajouter encore des choses dont je vais vous parler, une décision du Conseil constitutionnel qui a validé la loi sur le livre indisponible, parce que vous savez que cette loi a fait l'objet de beaucoup de critiques. Donc avec la décision du Conseil constitutionnel, je pense qu'effectivement ce dispositif est bien validé. Et puis on peut aussi ajouter des points qui sont très importants, qui sont un peu périphériques aux droits d'auteur, qui concernent le prix. Par exemple, dans la loi, et je vais vous en parler très rapidement, Hamon, la loi du 17 mars 2014, qui concerne le droit de la consommation, il y a des dispositions qui intéressent le livre, puisqu'on a institué un contrôle, je dirais, du prix avec des agents assermentés. C'est une première chose. Et puis on a institué un médiateur du livre sur le modèle du médiateur du cinéma qui marchait très bien et qui va avoir, je dirais, des missions de conciliation. Alors ça ne concerne pas directement effectivement les auteurs, mais c'est effectivement un point qui mérite d'être souligné. Alors ce mouvement législatif, je dirais, il est là pour appréhender, je dirais, le livre comme un produit qui n'est pas comme les autres, pour, je dirais, contrôler le prix sous, je dirais, le contrôle donc, de l'éditeur, distribuer un taux de TVA attractif, rémunérer équitablement les auteurs. Et donc, on voit bien, si vous voulez, qu'à travers ce mouvement législatif, il y a deux tendances. Le livre est appréhendé tantôt comme un produit culturel, et c'est plus particulièrement la question du prix qui est envisagée, et tantôt comme une œuvre de l'esprit. Comme il est question de droit d'auteur, je vais plutôt m'attacher à la question de l'œuvre de l'esprit, mais je voudrais dire quelques mots au passage du produit culturel et du prix du produit culturel, parce que ça a forcément des incidences sur les droits d'auteur. C'est une évidence.